Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le tuto du calendrier de l'Avent de Ciobella. Je vous remets ici en petit la vidéo que je vous ai montré, le kit complet, puisque j'ai commencé déjà à tout découper. Je voulais vous rappeler que vous avez le code promo, donc le chachou Noël, vous avez moins 10% sur le kit. Vous pouvez faire soit avec ces motifs, le calendrier de l'Avent, ou alors moi je vais prendre les papilles au verso, puisque j'ai un coup de cœur pour l'autre côté. Donc vous le savez, comme je vous avais présenté dans la vidéo, à l'intérieur vous avez des petites choses à découper. Donc ceci, il faut le découper. Moi j'ai déjà découpé l'autre partie et il faudra ancrer. Ça fait un petit peu plus joli. Donc ça, vous pouvez le préparer pour le tuto qui sortira demain. Donc moi ce que je ferai, c'est que ce soir je vais venir tout découper et ancrer les deux parties. Donc déjà, il faut que vous fassiez ça. Donc ça, après, vous n'en avez plus besoin. Une fois que vous avez découpé tout ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. Je vous rappelle, à l'intérieur, nous avons une petite fiche, bon, qui n'était pas en français. Donc moi, je ne vais pas vous le traduire, mais je vais vous expliquer les démarches. Donc ça, c'est hyper bien parce que si au cas où vous ne savez pas trop comment le faire et que vous ne comprenez pas l'anglais, et bien moi, avec le tuto, je vais vous aider. Donc ça, moi, je le mets de côté. Comme je vous ai dit, sur le verso, j'avais déjà prédécoupé, voilà, les petites choses, puisqu'il me fallait ces deux petites parties. Donc ces deux petites parties, vous allez les retrouver à l'intérieur, donc il va falloir les découper. Ça c'est pareil, il faudra venir les ancrer. Ce qu'il va falloir faire, c'est que à l'intérieur vous avez deux feuilles comme ça. Vous voyez, celle-ci je ne l'ai pas encore découpée. Vous avez soit ce motif là, soit ce motif. Et moi je vais me servir de ce motif ici. Et là il vous reste uniquement à venir couper tout l'excédent de blanc. Voilà, et moi c'est pareil, je vais garder ce motif, mais après vous avez celui de derrière. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, vous le mettez de côté. Il va vous falloir découper également pour le tuto de demain. Donc ça, moi je vais faire ça devant la télé ce soir, toutes les petites boîtes. Et vous allez voir, c'est ultra facile. Pareil, il vous suffit de venir tout couper tout autour. Et pour les pliures, ça on le fera dans le tuto de demain. Donc vous voyez, vous avez les pages comme ceci. Et quand vous en coupez, ça donne ceci. Voilà. Et demain, on fera les plis comme je vous ai dit. Alors, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est un peu difficile, mais j'espère que vous verrez bien. Donc ça, pareil, c'est votre petit travail que vous allez faire ce soir devant la télé ou pas d'ailleurs. Dites-moi si vous allez le faire devant la télé, mais moi ça je vais le faire devant la télé. Et au moins demain, on pourra faire dans le dernier tuto, on montera une petite boîte ensemble et moi je ferai les autres hors caméra. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que sur toutes les petites cartonnettes, j'ai déjà découpé toutes mes petites cartonnettes, je vais vous mettre une petite séquence. Puisque vous le savez qu'elles étaient déjà prédécoupées. Moi au début je l'ai fait à la main et après j'ai pris le scalpel pour enlever, vous savez, les petits coins. Et bien il vous suffit de mettre du double face derrière. Et après vous avez vous avez 2, 3 et 4 feuilles. Libre à vous, soit vous prenez ce motif ici. Donc dans ce cas là vous viendrez coller par derrière, voilà, comme ça. Mais moi j'ai choisi ce magnifique motif qui va très très bien, vous voyez, ici, comme ça. Voilà, là j'aime un peu moins, mais là je préfère. Ça casse un petit peu la collection. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est parti. Je vais venir en prendre deux grandes comme ceci. Et les deux petites, je vais venir les coller. Donc je vais faire ça sur mon troisième morceau. J'ai des morceaux qui sont comme ceci, en angle. Donc je vais venir bien sûr les retourner. Et je les mettrai comme ceci. Comme ça, d'un côté, j'aurai mon papier imprimé et de l'autre côté, j'aurai le joli papier blanc. Après, c'est libre à vous si vous préférez le côté gris comme ça, mais moi, je trouve pas ça très joli. Que celle-ci, bon, vous voyez, j'avais collé sans faire exprès. Vous avez des marques ici et vous avez des petits points ici. Donc là, je vais venir enlever mon double face. Ça sert à rien personnellement d'en mettre deux partout, puisque rien que déjà avec deux petits morceaux, ça va tenir. Il n'y en a pas au milieu, mais ça, c'est pas grave du tout. Et vous verrez que le fait que je colle, alors là, il faut être le plus droit possible. On va se mettre bien droite. Donc ça dépasse un petit peu, c'est tout à fait normal. Donc ici, vous collez votre première. Et là, vous allez venir coller votre deuxième morceau.
ici. Et en fait, je vous explique les repères qu'on va avoir, puisque vous les avez également de ce côté. Vous voyez, il y a les grands traits ici. Et les pliures, ça nous aidera à savoir où on va mettre nos petites étagères pour faire le calendrier de l'Avent. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je continue de coller tous mes petits morceaux et on va venir découper. Je vais vous montrer comment on va faire. Du coup, vous voyez, hop, tout est collé, c'est bon, ici. Et la 4e page. Alors là, c'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser une petite bordure. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, je ne suis pas très bien alignée, mais ça, ce n'est pas grave. Je vais venir me faire des petites bandes ici. Donc là, moi, je vais venir couper ici. Je vais laisser ici. Là, vous voyez, j'ai pas beaucoup, mais je vais laisser. Et là, je vais quand même enlever un petit morceau. Et je vais venir biseauter les angles de manière de, là, ici, couper bien ras. Par contre, ici, je vais couper. Et ici, je vais me laisser une petite languette tout autour. Et je vais venir biseauter. Mais ça, je vais vous montrer. Donc ça, je vais faire ça pour cette page. Ceci, je vais venir tout couper à ras, donc rien de plus facile. Vous prenez votre scalpel, votre cutter, ce que vous voulez. Quand vous coupez à ras, alors hop, moi je pars un petit peu de biais. Hop là, comme ça. Ici, hop là. Et comme ça. Donc ceux-là, je les coupe à ras. Et regardez comment c'est magnifique. Donc ça, pour cette page-là, on les coupe tous à ras. Donc ça, c'est du coupage. Donc moi, ça, je le fais hors caméra. Ici, c'est pareil. Ceci, vous allez faire le même principe que les premières pages. Vous laissez une petite languette là et vous coupez à ras pour les deux. Et pour ces deux-là, c'est pareil. Je vais venir les couper vraiment à ras, exactement comme celui-ci. Ici, c'est pareil. Je vais venir couper à ras. Après, libre à vous si vous voulez laisser des petites languettes. Vous faites comme vous voulez. Ici. Et là, du coup, je vais venir tout découper comme je vous ai dit et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et après je vais venir en coller juste les petits rabats. C'est au montage, sachant que comme je vous ai dit, ce tuto va être en 2 parties puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et je voulais pas des parties trop longues. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je découpe tout ça, je vous montre comment on colle et on va commencer l'assemblage, mais tout l'assemblage ne sera pas fait rien qu'aujourd'hui. On reprendra le tuto également demain. Et voilà, du coup j'ai fait toutes mes petites languettes. Alors des fois elles sont un petit peu plus longues, mais ça dérange pas. Donc d'un côté nous sommes bien à ras, j'ai fait des petites languettes ici et une languette ici. Donc ça je les ai fait sur tous les petits morceaux. Nous avons 2 petits morceaux ici, j'ai fait exactement la même chose. Et ici c'est à ras, ici et ici vous voyez c'est à ras. Et pareil ici. Et puis ben, maintenant on va passer au montage. Mais la première chose qu'il faut faire avant le montage, vous allez prendre, vous savez, ces deux comme ceci. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a un petit peu de blanc, mais ce n'est pas grave. Nous allons coller ici comme ceci, nos 2 morceaux comme ça. Donc là, ce qu'il faut faire, vous prenez du double face. Donc là, je vous rappelle, on a ceci. Et vous venez vous mettre au centre et vous collez. Et vous allez faire la même chose de ce côté. Vous collez comme ceci. Et après, on va venir un petit peu biseauter nos 4 angles. Alors après, c'est comme vous voulez. Soit vous faites comme ça, comme moi, ici, ici et ici. Soit vous faites comme ça. Et après, vous viendrez plier et vous viendrez coller tous vos angles. Donc ça vous fera une finition comme ça. Mais moi je vous avoue qu'à la base c'est comme ça le tuto, mais moi j'aime pas. Vraiment j'aime pas. Puisque tout le contour, moi je vais venir l'ancrer. Donc je vais venir me mettre à ras. Mais dans le tuto c'est préconisé de faire comme ça. Et étant donné que je le refais à ma façon, à moi, ben moi je coupe tout. Voilà. Et je viendrai ancrer tout mon contour de partout. Vous voyez ici, vous ancrez. Alors moi ça sera avec la vintage photo, mais après libre à vous. Je trouve ça plus propre que si on voit le rabat de l'autre côté. Dites-moi si vous aussi vous préférez comme ça. Mais hop, ici j'arrive pas ce côté à le couper très droit. Là c'est bon, non c'est pas bon, vous voyez. Vous voyez là c'est pas bon du tout. Hop là. Ici c'est bon. Mais dis donc, voilà, vous coupez.
ça. Et voilà, donc ça va être notre toit de dessus. Mais comme je vous le dis, tout le montage du calendrier sera fait dans l'autre partie. Là, c'est vraiment tout faire, les découpages, coller, etc. dans la première partie. Donc, je vous rappelle, on se retrouve avec nos 2 grandes pages comme ceci. Là, ceci, nous, c'est prêt. Ça, on va venir tout plier de partout et coller. Mais là, ce qu'on va venir faire en premier, c'est s'occuper de ces bandes. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces bandes? Je vais venir me mettre comme ceci. Moi, je me suis munie de ce scotch-là, mais il existe des scotch exprès. Donc, je vais essayer de prendre, alors pas besoin de prendre toute la hauteur. Je vais me mettre comme ça, hop là, ici. Alors, il va me coller un petit peu, voilà. Et je vais venir me mettre comme ça. Alors vous voyez, il est un peu trop grand d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il dépasse. Mais c'est ce qui va nous aider. Bon là, hop, on va le couper ici. Comme ceci. C'est ce qui va nous aider. Vous allez voir. Hop là. Vous allez vous mettre ici. Pas trop loin, pas trop près. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va venir fermer notre boîte, il faut que ça fasse comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque notre extérieur, ça va être ce qu'on a coupé tout à l'heure, que vous avez 2 modèles. Et bien là, vous faites la même chose de l'autre côté, ici, comme ceci. Et après, par contre, vous marouflez bien, puisque ça, de toute façon, ça va être recouvert avec du papier. Donc ça, nous aurons l'intérieur, comme ceci. Et à l'intérieur, nous allons avoir les petites étagères. Et pour l'instant, dans le premier tuto, on se contente de ça. Et bien ça, vous allez faire la même chose avec celui-ci. Et voilà, on a nos 2 côtés de fait. Bon, bien sûr, une fois qu'après que ça va être collé, ça ressemblera à ceci. Alors, avant toute chose, vous allez voir que j'ai dû déchirer le papier puisque j'ai fait une grosse erreur. De toute façon, lors du tuto, je vais vous faire un petit montage pour vous expliquer. En fait, j'avais mis dans l'autre sens et en fait, c'est dans ce sens-là qu'ils vont. Les encoches ici. Donc faites très attention parce que vous voyez ce côté là malheureusement on ne le verra pas. Après comme je me dis l'essentiel c'est que mon fond il soit décoré. Sur le côté je mettrai du papier blanc, ce n'est pas grave puisque je vous explique ça va aller comme ceci. Et ça sera recouvert de papier à l'extérieur comme ça tout collé. Donc du coup, voilà, j'ai fait l'erreur sur les 2 côtés. Franchement, je suis dégoûtée. Bon, c'est un calendrier qui va être pour les petites. Mais voilà, ça m'embête quand même d'avoir fait une bêtise. Et là, ce qu'il vous faut faire, ben, rien de plus simple. Vous allez venir mettre du double face de partout. Comme ceci. Et puis ben là, hop, on va juste couper l'excédent. Donc ça, moi, je le fais pour les 2. Hein. J'en fais qu'un avec vous. On va enlever tout notre double face. Mais comme ça, au moins, vous le saurez de faire très attention de coller dans le bon sens. Et là, c'est pareil. Ici, on va centrer comme ceci. Alors là, c'est pareil. Hein. Si vous voulez faire des plis à l'avance, vous pouvez. Et là, tout est collé. Et moi, ce que je vais faire, par contre, je coupe tout, pareil, à ras. Et voilà. Et après, hop là, on enlève les petits bouts. Hop là. Ça va se présenter comme ceci. On viendra juste mettre un petit point de colle chaude ici. Et pour les faire tenir. Mais ça, on le fera demain. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Alors moi, je préférais ce côté plutôt que l'autre. Après, ça dépend de vous. Vous voyez ici, j'ai pas bien coupé. Voilà. Ça dépend de vous, mais regardez, c'est magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch de partout également ici. On va venir coller cette dernière partie ici. Et voilà, du coup, nos 2 parties ici. Regardez-moi comme c'est magnifique. Hop là. Bon, voilà, hein, j'ai fait un petit couac. Mais le rendu va être sublime. Ici, et comme je vous ai dit, on va faire 2 petites étagères ensemble.
et tout le reste, vous le ferez hors caméra. Et là, encore une fois, c'est ultra simple. Vous mettez du double face. Pas besoin de le mettre vraiment le plus parfait. Alors moi, je vous avoue, j'aime bien mettre directement sur le carton. Ici. On va prendre un petit plioir, on va marquer déjà un peu nos plis. On marque un petit peu nos plis. Ici, ici, ici. On aurait pu le faire avant de mettre le double face. Et là, c'est pareil. On va venir enlever. Après, moi, je le fais au double face. Hein, mais encore une fois, vous pouvez le faire avec la colle. Ça pose pas du tout de problème. Et on va venir plier le premier, ici. Vous voyez, du coup, ça fait nickel. On va venir plier de ce côté, comme ceci. Voilà. Et on va venir plier le petit dernier, ici. Et là, vu qu'il nous reste cette planche ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit morceau. Mais vous n'en aurez pas assez pour tout le reste. C'est comme vous voulez. Moi, personnellement, les étagères vont rester blanches. Et ça va être collé comme ça. Ça va être collé comme ceci dans l'album. Ça va être collé comme ça. Donc après, le blanc de dessous, ça ne dérange pas. Après, c'est comme vous voulez. Donc ça, vous allez le faire sur toutes les parties. J'en refais un avec vous. Et le reste, ça sera pour demain. On fait les deux petits côtés. Vous rabattez ici, ici et ici. Comme ceci. Et ça, vous allez le faire pour toutes ces petites étagères, entre guillemets. Et les deux petites, c'est celles qui vont aller tout en haut de votre calendrier de l'Avent. Donc là, pour aujourd'hui, le tuto, on l'arrête. Mais on reprendra dès demain pour terminer le tuto. Vous le savez, hors caméra, occupez-vous de faire toutes vos petites étagères, de découper tout ce que vous avez à découper de la collection. Donc tout ceci. Tout ceci, alors moi je pense que je ne mettrai pas tout. Je vous le dis direct, je pense que je ne mettrai pas tout ici, puisque de toute façon on vous montre un petit peu les modèles. Et surtout, il faut que vous coupez tout vos petites boîtes pour le calendrier de l'Avent. Moi par contre, je ne vais pas les ancrer. Et ce qu'on fera, c'est que moi je vais essayer d'en faire le maximum d'aujourd'hui, de toutes les découper, de toutes les monter. Et demain, on va venir en confectionner une ou deux ensemble et on aura fini notre calendrier. Et je vous rappelle, vous avez un code promo si vous souhaitez vous aussi vous le commander pour le créer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao!